sur 101.1. Mardi 3 novembre, mesdames, messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. La campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus a démarré hier au Togo. Le comité régional maritime pour la promotion et la protection sociale a été installé aujourd'hui à Tchéviers. Nous allons parler dans ce journal de l'hygiène corporelle en milieu scolaire. Radio Horizon, la voix du Zio. C'est tout pour les titres, le développement du journal. Le comité régional maritime pour la promotion et la protection sociale a été installé aujourd'hui à Tchéviers. Il va servir de représentation locale du comité national et va être présidé par le docteur Apetiani José, directrice régionale maritime de la santé maritime. les problèmes de vulnérabilité, les problèmes de risque, tout le monde est concerné. Même dans la composition de notre comité régional, toutes les parties prenantes sont représentées. Et nous devons faire cet effort-là pour que cette collaboration continue pour le bien de notre population. Nos priorités seront calquées sur les priorités du comité national, mais c'est l'extension de l'INAM, le comité qui est mis en place au niveau régional. Nous irons au fin fond de nos localités de la région maritime pour expliquer, sensibiliser ces populations pour qu'elles comprennent le bien fondé de l'assurance de la protection sociale. La protection sociale, ce sont les vulnérabilités, les risques sociaux, la maladie, les handicaps, la pauvreté, tout ce qui fait que l'être humain n'est pas capable de réaliser ce qu'il devait réaliser. Donc c'est ça, les vulnérabilités que la protection sociale aide à corriger. Docteur Apetiani José, directrice régionale maritime de la santé. Cette action s'inscrit dans l'axe 3 de la stratégie de croissance accélérée et de la promotion de l'emploi SCAP qui vise la protection sociale. Les autorités locales, politico-administratives, les représentants des services déconcentrés de l'État, ONG et médias ont pris part à la cérémonie. La voix du Zio. Amélioration des services d'état civil à Tchéviers. C'est le thème d'un atelier de 3 jours ouvert ce mardi à Tchéviers. Organisé par le programme Décentralisation et Bonne Gouvernance de l'Agence de développement allemand GIZ, cet atelier vise à sensibiliser la population sur l'importance d'un service d'état civil dans une ville et à renforcer les capacités de tous les agents d'état civil de Tchéviers. Monsieur Midoji Komlan, expert d'état civil. Pour développer un pays, il faut commencer par développer son état civil. Grâce à Dieu, la GIZ nous aide et les gens aujourd'hui comprennent qu'il faut, coûte que coûte, être informé en ce qui concerne l'état civil, être informé de tout ce qui s'y fait. C'est très important parce que les modules que nous développons sont des modules clés. Nous avons parlé de l'historique de l'état civil, voir comment les gens dans le temps ont eu à réfléchir sur l'état civil depuis 1250 avant Jésus-Christ. S'ils ont pu penser à ça dans l'Antiquité et s'ils ont développé leur sens d'état civil et que c'est maintenant que nous nous réveillons, il faut que nous allons vite. Nous avons vu également l'importance de l'état civil dans la vie du citoyen, dans la vie d'une nation. Nous avons parlé un peu de l'état civil étranger ou bien état civil des expatriés, état civil français, qui est régi par le Code de Napoléon. C'est très important pour que les gens comprennent. Et demain, nous allons embrasser le côté technique qui est la transcription des actes d'état civil. Et c'est très important. Au sortir de ces 3 jours d'atelier, je voudrais que l'on sente qu'il y a un changement dans la commune de Tchéviers, que les agents servent la population de façon dynamique, propre, qu'il n'y ait plus de problèmes à régler au tribunal, ceci, cela. Que les choses aillent bien et que la population soit sensibilisée pour ne plus avoir des actes hors délai qui nous amènent au tribunal pour des jugements supplétifs et consorts. Au sortir de cet atelier, il faut que ça change, qu'un travail de qualité se fasse à la mairie de Tchéviers. Midoji Komlan, expert d'état civil. L'atelier de Tchéviers fait suite aux formations de Lomé, Palimé et Sokodé.
Comme dans les autres villes, il regroupe les agents d'état civil, les chefs traditionnels et les différents acteurs engagés dans le développement social. Monsieur Loglo Bruno, président de la délégation spéciale de la ville de Tchivié. L'état civil appartient aux citoyens. Tout ce que nous faisons à l'état civil, c'est pour les citoyens. Maintenant, il faut que le citoyen comprenne ce qu'on appelle état civil. Pour nous les citoyens, l'état civil se résume à la naissance. Ce n'est pas ça. Il y a beaucoup d'actes d'état civil que le citoyen doit comprendre. Le mariage, la naissance, la publication de bans, beaucoup de choses. Mais pour qu'on puisse arriver à bon port, que les prestations d'état civil soient des prestations dignes de ce nom, il faut que nous mettions ce service à l'aise, c'est-à-dire mettre les agents d'état civil à l'aise. L'agent d'état civil de Tchivié n'est pas mis à l'aise. Il n'y a pas de document de travail en tant que tel parce que nous sommes arrivés dans un monde où l'état civil devait être informatisé. On n'a pas de moyens. L'AIMF, entre-temps, a mis les moyens à notre disposition. Aujourd'hui, tout le matériel mis à notre disposition n'est plus en bon état. 2, le local qui abrite ce service est devenu exigu. Ça n'arrive plus à contenir les 9 ou 10 agents d'état civil de la mairie. Nous lançons un appel aux partenaires. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Au sortir de cet atelier de 3 jours, nous disons que l'état civil désormais va être mis à l'aise. Nous venons d'écouter M. Loglo Bruno, président de la délégation spéciale de la commune de Tchivié. La voix du Zion. Les acteurs impliqués dans la réalisation de l'axe 1 de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP dans la région maritime se sont réunis aujourd'hui à Tchivié pour faire un bilan à mi-parcours des activités qu'ils ont menées dans le cadre du développement durable. Monsieur Hunkanvi Kossi Djifa, responsable suivi-évaluation à la direction régionale de l'agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique. Nous sommes retrouvés en groupe thématique sur un axe prioritaire de l'ASCAP, c'est-à-dire la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. L'axe numéro 1 qui consiste à voir les secteurs à fort potentiel de croissance. En tant que représentant du chef de file de ce groupe, nous nous sommes penchés essentiellement sur l'état d'avancement du rapport bilan de la campagne en cours pour voir où est-ce que l'équipe technique chargée de produire ce rapport, on en est, faire le point, les éléments manquants, les informations dont cette équipe a besoin pour un rapport plus ou moins fiable. On a fait tout ce point. Les structures qui devaient normalement envoyer des informations manquantes ont été interpellées et séance tenante, nous avons retenu une date échéance qui est le vendredi prochain pour que tous ces éléments, ces compléments d'informations soient envoyés à la cellule technique du groupe thématique 1 afin de sortir rapidement un rapport plus ou moins complet. Aujourd'hui, nous avons fait un avancée significative en cela que je peux estimer le travail déjà fait à près de 75%. Hunkanvi Kossi Djifa, responsable suivi-évaluation à la direction régionale de l'agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique. Pour M. Akbonson Kwasi, le directeur régional maritime de la planification par intérim, le développement est un processus. En ce sens, plusieurs autres actions vont être menées avant 2017, date de l'échéance du dit document. Le programme continue. La suite, c'est que les gens qui n'ont pas fourni des données, les autres services qui n'ont pas fourni des données, pour qu'on mette ça dans le document, ils doivent fournir ça d'ici vendredi. Maintenant, la suite, c'est que le développement, c'est un processus. Ça ne s'arrête pas. Nous allons toujours continuer avec le programme de chaque secteur. Tout ce qu'ils font doivent être capitalisés et reversés dans ce document. Nous allons suivre ce dossier pour voir leur programme, leur projet, leur plan. Est-ce qu'il y a un bon suivi? Et puis s'il n'y a pas un bon suivi, il y a des mesures correctives pour avoir un bon résultat. S'il faut que ça continue dans le bon sens, ils doivent continuer. Puisque la SCAP, ça s'arrête à 2017. Mais après la SCAP, il y aura encore un autre document qui va améliorer les plans et projets et programmes du Togo. Merci. Akbonson Kwasi, le directeur régional maritime de la planification par intérim. Radio Horizon à Tchivié
sur 101.1. Le plus souvent découvert par frottis en l'absence de signes d'alerte, le cancer du col de l'utérus se manifeste parfois par des signes cliniques relativement discrets. Aboubacar Aboudou, assistant médical en gynécologie au centre hospitalier régional de Thiévié. C'est une maladie grave qui se présente sous plusieurs formes, mais qu'on peut trouver, comme le terme le dit, sur le col de l'utérus. Et c'est souvent chez les femmes. Comme cela se dit, cancer du col, le col c'est chez la femme. Donc, c'est une maladie qu'on retrouve chez les femmes sur le col de leur utérus. C'est l'infection la première cause, mais assez de signes symptomatiques. Et c'est ces signes-là qui vont vers la cause même du cancer. On peut citer entre autres les petites pertes vaginales à répétition, maltraitées et qui peuvent devenir un cancer du col de l'utérus. Et par là, des menstruations, des femmes qui saignent des fois, qui disent qu'ils sont en règle, mais ces règles-là, à chaque 2 ou 3 semaines, viennent. Ça peut devenir aussi un cancer du col de l'utérus. Des saignements après les rapports sexuels. Quand vous faites un rapport sexuel non violent et constatez qu'il y a un saignement, pensez aussi à un cancer du col de l'utérus. Ces signes-là qui concourent au cancer doivent nous interpeller rapidement, surtout nos mamans, nos mères, nos femmes en activité sexuelle. Le cancer du col de l'utérus maltraité entraîne généralement l'infécondité et la mort. Véritable souci de santé publique, le Togo a lancé hier une campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Le Cervarix va permettre de prévenir les lésions génitales précancéreuses et du cancer du col de l'utérus à partir de l'âge de 9 ans. Assistant Aboudou. Ce vaccin est bienvenu. C'est pour éviter ce cancer-là chez nos filles qui vont développer la maladie. Et comme ça se dit, le vaccin va lutter contre le papillomavirus. Le vaccin va créer un anticorps contre le virus-là. Et si ça arrivait que la fille, bien nos femmes, ait le papillomavirus, le vaccin va travailler dessus. Ça va éliminer le cancer en grande partie dans nos familles. Au premier signe de maladie, il est recommandé de se rendre au centre de santé le plus proche. C'est le problème que nous avons actuellement. Nos femmes préfèrent aller chez les tradithérapeutes, ce qui fait qu'il y a une résistance du traitement chez nous. Je leur conseille de consulter rapidement, de venir rapidement à l'hôpital. Dès que 1 ou 2 fois, elles constatent qu'il y a des pertes qui ne finissent pas, de venir rapidement voir le médecin, le gynécologue. On leur un traitement, puis je crois qu'on est en train d'éliminer et l'infection et à long cours le cancer du col de l'utérus. Aboubacar Aboudou, assistant médical en gynécologie au CHR Thiévié. Pour rappel, la première phase de vaccination contre le cancer du col de l'utérus a débuté hier et va durer 5 jours. La campagne se déroule dans les préfectures du Golfe et de Tchamba. La voix du Zion. Le CEG Thiévié Ville 1 organise régulièrement des séances de sensibilisation sur l'hygiène corporelle à l'endroit de ses élèves pour leur permettre d'être en bonne santé. Selon Madame Noussouglo Amélé, enseignante d'anglais au CEG Thiévié Ville 1, parler d'hygiène chez l'élève, c'est avoir aussi un habillement propre. L'hygiène des adolescents à l'école consiste à vérifier à ce que, surtout les filles qui portent le corsage blanc et la jupe, elles sont tenues de bien laver le corsage. Et tel que nous leur disons, souvent ils doivent avoir 2 corsages, porter un jusqu'à mercredi et terminer la semaine avec le reste jeudi et vendredi. Et pour les garçons, ils portent leurs pantalons kaki et leur chemise kaki complet. Et aussi nous leur demandons de bien s'habiller, de se mettre en dedans pour qu'ils soient jolis. Et nous les convions aussi à ne pas trop porter les tapettes parce que avec les tapettes, quand il pleut, la boue se ramasse sur les tapettes et ça se verse sur les habits. Donc de porter les chaussures à boucle ou bien les fermer ou bien les chaussures de sport. Le CEG Thiévié Ville 1 veille au strict respect du règlement intérieur du dit établissement. Au niveau des filles, puisque de temps en temps, nous les regroupons
Puisque nous ne pouvons pas dire ces choses-là devant les garçons, elles ont honte quelquefois, donc nous les regroupons par orientation et par observation. Le niveau d'observation 6e, 5e ensemble et orientation du 4e, 3e ensemble. Puisque les 4e sont un peu âgés, généralement ils sont propres, mais c'est au niveau des 6e, 5e qu'il y a problème. Et les parents aussi n'arrivent pas à coudre de corsage blanc pour les enfants, ce qui fait que nous les convions nous-mêmes à se débrouiller un peu les vendredis et trouver un peu de sous pour acheter des tricots pour compléter ce que les parents ont fait. Et aussi, quand on constate qu'au niveau des aisselles des filles, c'est trop rouge, nous les appelons en aparté pour leur parler. Et nous les effrayons que si elles continuent, on va les présenter au MAN pour qu'elles sachent qu'elles doivent être propres quand elles viennent. Mais pour les garçons, le problème se pose également au niveau des 6e et des 5e qui se battent à l'école, ils roulent dans leurs pantalons, tout est sale. Vous parlez, mais quelquefois nous demandons même à ce que les parents viennent. Il faudrait qu'ils sont petits, certains n'arrivent pas à laver leurs pantalons. Il faudrait que les parents les aident, ils ne sont pas âgés. Les parents peuvent les aider à laver les habits, du moins les uniformes, pour que ça s'apporte. Mais quand vous appelez les parents, ils vont dire que maman est partie au marché, maman n'a pas le temps, ça, ils ne viennent pas. Donc les garçons ils restent jusqu'à vendredi, les tenues sont sales, très sales, puisqu'ils ne peuvent pas avoir deux. Le papa, il a souffert pour avoir un complet. On te dit, va avec ça. Nous venons d'écouter Madame Noussouglo Amélé, enseignante d'anglais au CEG Thiévier, ville 1. Une bonne hygiène corporelle participe à une bonne hygiène de vie et repose sur un ensemble de démarches quotidiennes qui visent à maintenir la propreté du corps pour s'assurer une bonne santé. Faire du nettoyage dans notre vie, supprimer les situations où personnes qui n'ont plus rien à y faire, c'est vous offrir un avenir léger et plein de belles surprises. C'est avec cette citation que nous refermons ce journal. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Présentation Edem Agbetossou, réalisation Mustapha Yolou, et pour tous qui vous nous recevez de Hauteuil, bonne soirée à vous.